Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à toutes et à tous. Nous recevons ce soir notre très grand professeur et ami Hani Ramadan, qui traitera d'un thème important, surtout en ces temps de turbulence, en ces temps de pression, de stress, de paix intérieure. Comment trouver la paix intérieure? Quelle est, selon nous, les musulmans, la paix intérieure? Avant de lui céder la parole, quelques informations. Nous avons, alhamdoulilah, cette semaine, 3 heureuses nouvelles. Donc, les 2 premières, c'était hier, vendredi. 2 sœurs se sont converties à l'islam ici à la mosquée. Et la 3e, eh ben, ça sera la surprise de la fin. On a un frère parmi nous, Damien, qui se convertira. Donc, il a trouvé sa paix intérieure dans l'islam. Et on la souhaite à tout le monde. Que Dieu offre la paix, le bonheur et guide toutes les personnes qui nous côtoient. Vous savez que la mosquée de Rem propose des cours pour les enfants, pour les adultes, hommes et femmes. Il y a le programme des activités de la mosquée qui est disponible à la sortie, du côté homme et du côté femme. Donc j'en dirai pas plus, hein, vous pouvez donc voir ça dans la feuille, mais aussi sur le site. Donc Hani, à toi la parole. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le sujet qui m'a été donc proposé, comment connaître la paix intérieure. Premier point que l'on peut aborder à ce niveau, c'est de parler bien entendu du tawhid. En fait, le tawhid, le fait de professer la foi monothéiste, c'est l'élément fondamental qui permet à l'être humain de trouver la quiétude et la paix. Celui qui a trouvé Dieu, qu'a-t-il perdu? Celui qui a perdu Dieu, qu'a-t-il trouvé? Si l'être humain s'oriente vers son Créateur et se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il va à la rencontre de l'être qu'il a créé, de l'être pour lequel il a été créé, et au niveau de son cœur, eh bien, il va trouver une entière satisfaction, parce que le cœur est un organe qui a une fonction, et comme tous les organes, il ne peut s'épanouir et grandir que dans l'exercice de cette fonction. Avec les yeux, je vois, avec la main, je prends, avec la bouche, je peux parler, et donc quand je vais m'exprimer, ou prendre, ou voir, je vais attester par ces actes que, en fait, je suis en bonne santé. Et le cœur également, il a une fonction, et cette fonction, c'est de connaître le Créateur, c'est d'aimer le Créateur, se rapprocher du Créateur, de se soumettre au Créateur, et de suivre la volonté du Créateur. Et quand il agit en ce sens, quand il reconnaît Allah, il trouve cette paix intérieure dont il a besoin. Sinon, s'il ne va pas dans ce sens, qu'est-ce qu'il fait? Il va substituer au Créateur des divinités, des idoles, des choses de la vie auxquelles il va s'attacher. Et comme ces choses ne sont pas susceptibles de le combler, de lui donner l'aliment spirituel dont il a besoin, qui est l'adoration d'Allah, eh bien, il sera dans le trouble, dans l'inquiétude. Et il va se rattacher à des choses qui ne vont pas lui donner satisfaction. C'est pour ça que le tawhid, le message qui est le nôtre, le message du tawhid, c'est un message qui est un bienfait pour l'ensemble de l'humanité. Tous les êtres humains ont besoin de recevoir ce message du tawhid. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, que Dieu subhanahu wa ta'ala. Et en fait, l'être humain, il n'est pas seul, ce n'est pas un individu comme ça isolé, et il vit dans un cadre, dans un contexte, dans la nature, dans un milieu où il évolue, et de ce fait, eh bien, pour être tranquille également, pour trouver cette quiétude intérieure, il a besoin de vivre en harmonie avec les éléments. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit « Sabbaha lillahi ma fi s-samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-azizu al-hakim » Donc tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Dieu et il est le
tout-puissant, l'infiniment sage. Donc cela signifie que tous les éléments de la création, que ce soit le ciel, la terre, les animaux, les plantes, même la molécule, l'atome, même l'ombre, tout ce qui a été créé, tout ce qui existe, d'une façon ou d'une autre, glorifie le Créateur. Et nous, au sein de cet univers, nous avons été créés pour la même fonction. Simplement, l'homme a reçu, comme vous le savez, une responsabilité qui est immense. Pourquoi? Parce qu'il est libre. C'est un agent libre au sein de la création. Il peut choisir de se soumettre, d'adorer, ou bien de se rebeller, d'aller contre cet ordre divin, ou bien de rester indifférent sans comprendre vraiment le sens de sa présence au sein de cet univers. S'il choisit de se soumettre, alors il embrasse cette symphonie de l'univers et il vit en harmonie avec l'ensemble de la création. Il vit en harmonie avec lui-même en tant qu'individu. Il vit en harmonie avec le milieu naturel qui, finalement, est protégé par son comportement, qui obéit à la loi divine, laquelle lui ordonne de respecter le milieu naturel dans lequel il évolue. Il vit en harmonie avec les membres de sa famille parce qu'il va suivre un certain nombre de règles qui lui permettent justement de progresser et puis de s'épanouir dans ce cadre-là. Il vit en harmonie avec ses frères, avec ses sœurs dans l'humanité parce que la règle, c'est une règle de paix, d'amour du prochain, de respect de l'autre. Et donc, parce qu'il suit cet ordre divin, parce qu'il suit ces principes, qui sont ceux de l'islam dans le comportement, il vit en harmonie avec son entourage. Et si au contraire il se rebelle, alors il est en rébellion contre lui-même, parce qu'on sait très très bien qu'une partie de lui-même est déjà soumise à Dieu. La partie charnelle, le corps, et en nous, des éléments qui obéissent naturellement à la loi divine. Par contre, sa volonté, elle, va contre la volonté divine, et il va y avoir au fond de lui-même justement une fracture, une opposition, une contradiction qu'il va vivre entre ce qu'il est réellement, ce qu'il prétend être, du fait de sa rébellion, du fait de son orgueil, et ainsi cette scission, cette dualité fera qu'il sera dans le trouble, qu'il sera profondément malheureux. Par contre, s'il est dans l'obéissance à Allah, il va pouvoir réaliser un équilibre fondamental entre le corps, parce que le corps il est déjà soumis, c'est un part biologique, un physiologique, une composante matérielle de notre personne qui obéit aux lois déterminées par Dieu, mais l'âme va rejoindre cette soumission et il va trouver justement la possibilité de s'épanouir pleinement. Et c'est pour cela que l'islam, quand vous réfléchissez, c'est une foi, c'est une religion, mais qui vous dit qu'il faut aussi bien satisfaire les besoins de l'âme que les besoins du corps. On n'est pas dans les extrêmes en islam, on n'est pas dans une idée qu'il faut se détacher complètement de la vie matérielle, ne pas profiter des biens terrestres pour s'adonner à des exercices spirituels qui nous détachent complètement de l'univers, mais il faut trouver un équilibre pour satisfaire aussi bien le corps, sans excès, et pour permettre à l'âme de s'épanouir et de s'élever vers le Créateur. Tous les enseignements de l'islam vont dans ce sens, c'est d'établir cet équilibre entre le corps et l'âme. Et ça, c'est aussi un élément qui permet de trouver cette quiétude. Il ne faut pas tomber dans les extrêmes, il faut comprendre cet équilibre. À ce propos, l'être humain, il a un certain nombre de composants. Par exemple, il y a la question de la sincérité. Le tawhid va me permettre de développer la sincérité. Lorsque je vais agir, je vais être entier. Je vais agir pour Dieu, en vue du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et parce que je connais cet objectif, parce que j'ai un lien fort avec mon Créateur, et je choisis de lui obéir, d'être lié à Dieu. Qu'est-ce que l'islam essentiellement? L'islam, essentiellement, c'est le lien que nous avons avec notre Créateur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est de toi seul dont nous implorons secours. Donc il y a un aller-retour, si vous voulez, dans ce verset. J'adore Dieu, c'est la part qui vient de moi vers le Créateur, dans le sens de l'adoration, et je refuse de me tourner vers une idole quelconque. Et de lui, j'implore le secours de lui seul. Et à partir du moment où cette vérité, je ne la dis pas seulement parce qu'on la répète 17 fois par jour dans la Fatiha, c'est le résumé de la Fatiha,
Ce verset qui est lui-même, qui est la synthèse elle-même du Coran, qui est en fait la synthèse de l'islam. Et il ne s'agit pas simplement de le dire du bout de la langue, il s'agit de le vivre, d'être vraiment orienté vers Allah sincèrement et de se reconnaître comme étant son adorateur, son serviteur, et d'avoir ce lien avec Dieu qui est tellement fort qu'il est plus fort que toute autre chose. C'est lui que j'adore, c'est vers lui que je tends. Allahu Ghayatuna, Allah est notre but. Et ensuite, c'est de lui que j'attends toute aide. C'est de lui que j'attends toute aide en toutes circonstances, pour tous les éléments de ma vie, du soir au matin, la nuit et le jour, en ce qui concerne mon existence, l'existence de mes proches. Et là, je m'en remets à lui. Atawakkalu ala Allah. Et si vous réfléchissez, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui se remet à Dieu, Dieu lui suffit. Là aussi, je vais découvrir la quiétude de l'âme. Pourquoi est-ce que les gens sont très souvent malheureux? Parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir résoudre tous leurs problèmes par eux-mêmes et ils font des calculs de façon constante. Ils projettent des choses. Ensuite, ça ne correspond pas à ce qu'ils projettent, ou bien ils font en sorte, ils ont le sentiment que tout repose sur leurs propres épaules. Et quand on est dans cette situation de façon constante, par rapport à soi-même, par rapport à son avenir, comment est-ce que je vais pouvoir mettre cet argent de côté, organiser tel événement, prévoir tel problème, financer telle chose, m'occuper de telle personne et éduquer mes enfants, etc. Des soucis qui, lorsqu'ils sont en fait le fait d'une personne qui prétend résoudre ses problèmes par elle-même, sont un objet de trouble et même de malheur, parce que la personne se sent complètement dépassée par cela. Or nous, on s'en remet, nous nous en remettons à notre Créateur. Ça ne veut pas dire qu'on dit, bon, Dieu réglera tout cela, ça veut dire qu'on va mettre en œuvre tout ce dont on est capable, mais qu'on a toujours ce sentiment qui nous accompagne et qui nous dit, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance et de force qu'en Allah. Nous sommes, nous, la communauté de cela. Quand on appelle les gens à l'islam, on les appelle à cela pour leur dire, toi, être humain, tu n'as aucun pouvoir par toi-même. C'est Dieu seul qui a tout pouvoir. Il faut que tu cherches refuge auprès de ton Créateur. Et si tu vas près de ton Créateur, il est très miséricordieux, il est tout miséricordieux, il a pouvoir sur toute chose, il fait ce qu'il veut, et donc tu deviens en quelque sorte invincible du fait que tu es près de ton Créateur avec ton cœur et tu t'en remets à lui. Et ensuite, tu vas envisager la vie sous cet angle de façon constante. Si quelqu'un vit le tawakkul, vraiment, celui qui s'en remet à Dieu, Dieu lui suffit, qui a confiance en Dieu. Cette parole-là, on la connaît, mais est-ce que nous la vivons dans notre quotidien, dans notre vie? Si vraiment je vis cela, alors je m'en remets à Allah et je trouve justement, c'est le sujet de notre rencontre, cette paix intérieure. Et sans cela, je ne peux pas avoir cette paix, parce que je vais me reposer sur des êtres qui, par définition, sont faillibles et n'ont pas ce pouvoir. Donc ça aussi, c'est un point qui est important. La sincérité avec Allah, ça veut dire que je vais être sincère avec Dieu et je vais être entier. M'engager et ne pas sortir de la direction divine qu'il donne. Vous savez très très bien que Allah nous a confié certaines responsabilités. Il a ordonné les choses qu'on doit faire, il a interdit des choses qu'on ne doit pas faire. Celui qui est sincère, sincère et ikhlas dans le sens qu'il agit en vue de Dieu seulement, mais aussi sidq dans le sens qu'il est véridique dans ce qu'il fait. Il est entier. Il est entier, ça veut dire quoi être entier? Ça veut dire qu'il n'y a pas une part en moi qui fait les choses et une autre qui recule. Et dès que je suis un peu dans cette logique-là, je suis un pied dans le bien et un pied dans le mal, qu'est-ce qui se passe de nouveau? Un dédoublement. Et le dédoublement, c'est une rupture. Et c'est ce qui cause le trouble chez l'être humain. C'est pourquoi le péché, c'est ce qui se trame dans la poitrine et qui fait en sorte que la personne, au fond d'elle-même, est inquiète, n'est pas contente, est troublée, parce qu'elle ne s'engage pas vers la voie de El-Bir, qui est là où justement l'âme se repose. Quand je suis dans le bien, quand je suis en conformité avec ma conviction
je vais agir en vue de Dieu, pour Dieu, selon la loi de Dieu, et je suis entier, je ressens au fond de moi-même une paix intérieure. Dès que je trahis, dès que je m'écarte de cela, dès que je désobéis à la loi divine, au fond de moi-même, que ce soit au niveau de ce que je projette ou de ce que je fais, je suis dans le trouble. Je ne peux pas connaître la paix de cette façon-là. Et c'est pour cela qu'à la sincérité, on oppose l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, un effort fait que je suis double. Vous savez, le munafiq, c'est quelqu'un qui montre un visage et qui cache une autre réalité. C'est vrai pour le grand nifaq. Quand on a affaire à quelqu'un qui est l'une de ces trois catégories, on a le croyant, on a le kafir, on a le munafiq. Et le munafiq, en ce sens, c'est celui qui montre la foi et qui cache la mécréance, la négation, le rejet de la vérité divine. Mais il fait semblant de faire partie des croyants. Donc ça, c'est une catégorie que vous connaissez. Mais el-nifaq s'entend aussi de façon plus large. Quelqu'un qui parle, qui relate un récit et qui n'est pas fidèle, qui ment. Ce qu'il dit ne correspond pas à ce qui s'est passé. Donc vous voyez qu'il y a un dédoublement entre ce qu'il a dit et ce qui s'est passé. Quelqu'un à qui on fait confiance, on lui donne un dépôt par exemple, et qui ne restitue pas ce dépôt ou trahit la confiance, eh bien il y a en fait le fait qu'on lui a confié quelque chose, mais son comportement également est contraire à la responsabilité qu'il a prise. Et quelqu'un qui promet, il vous promet quelque chose et n'accomplit pas sa promesse. Il y a un dédoublement entre ce qu'il dit et ce qu'il ne fera pas alors qu'il a dit qu'il le ferait. Donc c'est ça un effort. Et quand on est dans ce dédoublement, on est dans le trouble. Quand on est sincère, on s'oriente vers Allah, on est entier, comme on dit, dans la franchise, on a justement cette quiétude qui est intérieure. L'autre élément qui occasionne en l'être humain le trouble, c'est aussi au niveau de la connaissance, le manque de savoir, le doute. Quand on parle des hypocrites, il y a en eux une maladie et Dieu fait en sorte que cette maladie croît. Et donc cela signifie que lorsque quelqu'un est dans le doute par rapport à la vérité, par exemple il y a des doutes sur la réalité que Allah, Dieu, a créé cet univers, eh bien ce doute, c'est une maladie. C'est décrit dans le Coran comme étant une maladie. L'absence de savoir aussi, de façon plus générale, quelqu'un qui croit, mais qui ne sait pas, qui est constamment dans des suppositions. Il n'a pas appris, il ne lit pas, il n'a pas appris certaines choses, comment faire les ablutions par exemple, correctement. Donc constamment il fait ses ablutions, par exemple quand il essaie de les faire, et puis il ne sait pas est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas retranché quelque chose d'important. Il est dans le doute parce qu'il ne sait pas. Il est dans le trouble. Il ne peut pas intérieurement trouver cette paix. Tandis que si il connaît, et plus je connais, plus le cœur est éclairé, plus la raison voit ce qu'il en est dans tous les domaines de la vie, et plus je retrouve cette quiétude de l'âme en ayant conscience que mon action est conforme justement à la règle qu'il faut connaître pour bien agir. Donc ça aussi c'est un point qui est important. Et également ce trouble, ce qui peut perturber l'âme, eh bien, relève aussi du comportement qui est le nôtre. L'islam, il nous enseigne des comportements. Je dois être bon vis-à-vis de mes semblables. Je dois répandre la paix, le salut autour de moi. Et je dois faire en sorte que l'amour et la miséricorde règnent dans la communauté des hommes, entre les musulmans, avec les non-musulmans. L'islam, c'est essentiellement ce message que vous connaissez. Et donc, je dois avoir un comportement qui me dicte de parler d'une certaine façon, ne pas mentir, ne pas calomnier, ne pas dire du mal, ne pas penser du mal d'autrui. En regardant la personne, au fond de moi-même, je me permets de juger cette personne et je pense du mal d'elle. Parce que ça aussi, c'est un péché. On ne pense pas en islam du mal de quelqu'un s'il n'y a pas quelque chose qui justifie cela. On doit corriger même laisser une partie de beaucoup de conjectures, car une partie de la conjecture est péché. Vous voyez que quand je suis dans les conjectures, et que mon cœur trame des choses, a des impressions, nourrit des pensées qui sont malsaines,
je ne peux pas connaître cette paix intérieure dont nous parlons. La paix intérieure, elle vient lorsque j'apprends à éduquer mon comportement avec les autres, à fuir tout ce qui est les foyers de tension avec les autres, les foyers de dispute, de discorde, et je reste lié avec les membres de la communauté autour de moi dans les meilleurs termes, parce que je suis quelqu'un qui est un messager du respect de l'homme, un messager de cet amour. Et donc le comportement est important. Là aussi, vous voyez qu'on oppose en fait l'éthique musulmane à ce comportement qui peut aller dans le sens de la dispute et dans le trouble. Maintenant, quand on parle également de la paix intérieure, cela est relatif à l'épanouissement du cœur. Et là, vous avez un grand savant que vous connaissez qui s'appelle Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qui lui nous donne en fait des explications concernant les façons de permettre au cœur de s'épanouir, de trouver cet apaisement dont nous parlons. Et on a le passage du Coran qui nous dit « Alam nashrah laka sadrak » n'avons-nous pas ouvert ta poitrine. « Nashrah laka sadrak » Sharh ici, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie en fait le fait d'ouvrir, le fait de dilater, d'élargir. Bon, le terme, on pourrait l'analyser de plus près, mais le but ici, c'est simplement de dire que l'homme, pour trouver cet épanouissement, a besoin que sa poitrine s'ouvre, que son cœur s'ouvre, s'épanouisse. Et comment est-ce que cela est possible? Et quand il nous donne justement la voie pour réaliser cela, il nous donne des pistes qui sont tout à fait intéressantes. D'abord, il nous dit l'origine ou les facteurs de l'épanouissement du cœur, c'est le plus essentiel, c'est d'abord le monothéisme. Et là, on a peut-être abordé déjà ce point-là, le fait de s'orienter vers Allah. Parce que dans le cœur de l'être humain, il y a une tristesse que rien ne peut écarter, si ce n'est le fait de se tourner dans l'adoration, vers l'adoration d'Allah avec cette joie du cœur. Et il y a une dispersion du cœur entre les choses de la vie que rien ne peut assembler, si ce n'est le fait de tourner son cœur vers l'un, l'unique, et écarter tout le reste. Et quand je me concentre vers là, le cœur retrouve cet apaisement. Autrement, il est dispersé entre les choses de la vie. Là aussi, je suis dans le trouble. Dans le cœur, il y a une angoisse. L'homme est angoissé, inquiet. Et rien ne peut écarter cette angoisse, si ce n'est le fait de m'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite, dans le cœur, il y a une absence, un vide, un manque, que rien ne peut combler, si ce n'est le fait de se tourner vers la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'on nous enseigne, et cela signifie que le tawhid entre dans ce cadre-là. L'autre chose, c'est en fait que le cœur, quand il suit la voie de l'islam, il finit par trouver cette quiétude et ce bonheur, et cela, on peut le comprendre à travers un hadith que donne At-Tirmidhi qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque la lumière entre dans le cœur, il s'élargit et s'ouvre dans le sens, il s'épanouit. Les compagnons demandèrent: quel est l'indice de cet état au messager de Dieu? Quel est l'indice qui montre que le cœur s'ouvre et s'épanouit? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam. Alors écoutez bien, parce qu'on aimerait nous maintenant, au terme de cette rencontre, non pas simplement analyser les choses, mais en sortir avec al-natij al-amaliya, quelque chose qui nous sera utile, un cheminement que l'on peut envisager. Donc quel est l'indice de l'état qui montre que, en fait, le cœur est épanoui? Et le prophète de répondre, sallallahu alayhi wa sallam, le fait de tendre et de se rapprocher de la demeure de l'éternité, l'au-delà, de se détourner de la demeure de l'illusion ou de la séduction, et de se préparer à la mort avant qu'elle ne survienne. Lorsque l'être humain commence à être orienté avec son cœur, il a une propension, il a une volonté d'aller vers l'au-delà. Il a compris la réalité de cette vie, il voit que c'est très très peu de choses. Il a un désir d'aller vers l'au-delà, d'aller vers son Créateur. C'est l'indice qu'il a compris. C'est l'indice que le cœur sait qu'il est en exil ici-bas et que son foyer véritable, c'est l'au-delà, c'est dans la proximité vers le Créateur subhanahu wa ta'ala. C'est une très belle parole qui nous permet à chacun d'entre nous maintenant de mesurer un peu quelle est notre situation. Est-ce que mon cœur, mes préoccupations, mon orientation est entièrement orientée dans ad-dunya,
Jour et nuit, je pense à cela, je suis dans cette orientation. Je ne suis que dans cette orientation profane et mondaine. Ça veut dire que le cœur, il est fermé. Ça veut dire que le cœur, il est malade. Ça veut dire que l'homme n'a pas compris le sens de la vie. Donc ça, c'est aussi un point qui est important. Un troisième facteur, nous dit Ibn al-Qayyim, c'est la connaissance. Je crois qu'on a abordé aussi ce thème en disant en quoi la connaissance permet de trouver justement cette quiétude, parce que, en réalité, l'ignorance, c'est une prison. Quand on est ignorant, on est enfermé dans l'étroitesse de ce que l'on sait, et on sent bien entendu qu'on ne peut pas s'épanouir et aller dans le bon sens. Le quatrième facteur, nous dit-il, c'est en fait se tourner vers le Créateur, subhanahu wa ta'ala, et l'aimer de façon exclusive. Il y a une place dans le cœur qui est réservée à notre Créateur. On appelle ça l'adoration. Il y a aussi dans le cœur une place pour l'amour des êtres. On aime ses parents, on aime ses proches, on aime les humains, on aime la création, on aime bien entendu le conjoint, on aime ses enfants. Est-ce que tout cela n'est pas compatible avec l'amour que l'on a pour Allah? Bien sûr, parce que tout ça émane de l'amour que l'on a pour Allah. Mais attention, l'amour que j'ai pour Allah, c'est un amour qui est adoration. Et cela, ce domaine-là, personne ne doit venir se substituer au Créateur. Malheureusement, beaucoup d'êtres humains, s'ils réfléchissent et s'ils se disent au fond de moi-même quelle est la priorité dans l'amour que j'ai, dans mon adoration, verront qu'en fait, ils sont intéressés, ils sont orientés par des éléments de la vie qui viennent accaparer le cœur, habiter le cœur, comme des idoles habitent un temple où Dieu doit être adoré. Et il faut dans ce cas-là, lorsque cet amour prend le dessus, il faut chasser ces idoles. Et si quelqu'un parmi vous pense être au-delà de cela, bien qu'il se rappelle simplement que le père des messagers, Ibrahim alayhi salam, eh bien quand il a vu son fils Ismaël grandir à ses côtés, quand il a vu qu'Ismaël l'accompagnait et qu'il lui a été demandé d'égorger son fils, Allah l'a mis à l'épreuve. Et il est devenu Khalilullah, l'ami intime de Dieu, l'aimé intime de Dieu. Pourquoi? Parce que justement, il a été prêt à faire ce sacrifice de ce qui lui était extrêmement cher, c'est-à-dire son fils. Donc vous avez aussi ce point-là. Ensuite, vous avez, bien entendu, l'une des choses qui permet que le cœur s'épanouisse, c'est la pratique du dhikr. C'est le fait de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et de faire en sorte qu'on pratique le dhikr jour et nuit, par la lecture du Coran, par el-Adhkar. Et el-Adhkar, c'est ce qui doit accompagner l'être humain dans tout ce qu'il peut entreprendre, le rappel de Dieu. Et sur cette question de dhikr, il y aurait beaucoup à dire. Je pense qu'on l'a déjà abordé une fois en elle-même, ici même, mais simplement, il suffit de rappeler le verset coranique que vous connaissez tous, puisqu'on parle de la quiétude du cœur, de la quiétude de l'âme. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Certes, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Il faut que le croyant ait cette disposition d'être toujours avec son Créateur. Toujours avec son Créateur, et de sentir que son Créateur l'accompagne et le protège. Et quelle que soit la situation, quelle que soit la pensée, parce que très souvent on est dominé par de mauvaises pensées, des impressions qui sont négatives, et on est malheureux pour cela, on est troublé. Quel que soit l'élément négatif qui vient et qui m'agresse, je dis la ilaha illallah et je suis avec mon Créateur. Et je sais que de lui ne vient que le bien. Et cette disposition fait que ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, quelle que soit la difficulté, même si je vois devant moi une catastrophe, je sais qu'Allah, il est avec moi et que Allah me porte son secours. Et c'est en lui que je vais trouver justement cette quiétude qui est fondamentale et qui est nécessaire. Je ne vais pas être trop long, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire, mais c'est un sujet, c'est un thème qui est extrêmement dense, qui est même l'essentiel du message de l'islam, à mon avis. L'islam, tout ce qui a été révélé, tout ce qui nous a été donné dans le Coran, dans la Sunna, dans la Sira, les enseignements sont là pour permettre à l'homme d'adorer le Créateur. Et on adore le Créateur avec son cœur. Et dans cette adoration, on trouve la quiétude. C'est donc l'essentiel du message de l'islam. Il y a beaucoup à dire. Mais
Je peux aussi, maintenant, en guise de conclusion, vous dire qu'on peut réfléchir sur un point. Est-ce qu'on peut également trouver sa quiétude au fond de nous-mêmes, alors qu'autour de nous, la situation de la communauté musulmane, de la Oumma, est celle que vous connaissez? Est-ce qu'on peut trouver cette paix intérieure? Comment se fait-il que nous sommes, en réalité, nous, des observateurs de ce qui se passe sur la scène internationale? Pensez à Gaza, pensez à la Palestine, pensez à la Syrie, pensez à l'Égypte, pensez à la Birmanie, pensez à tout ce qui se passe autour de nous, de par le monde. Et ce qui fait qu'on a un sentiment, nous, qui est un sentiment d'humiliation, de tristesse, et on est dans le trouble. On vit une période de fitan, de trouble, et c'est extrêmement dense. Et cela, bien entendu, accapare nos esprits, a une incidence, une influence sur nous-mêmes. Donc quand on parle de cette paix intérieure, de cette paix de l'âme, comment est-ce qu'on peut concilier cela avec cette réalité qui est la nôtre? Quelqu'un pourrait me dire, oui, c'est très bien ce qu'on parle ensemble, on se rappelle certaines choses, mais la réalité de la Oumma, notre réalité à titre individuel, et même ici en Europe, où l'islamophobie gagne du terrain et grandit et menaçante, et bien tout cela, c'est un facteur de trouble. Ce sont des facteurs de trouble, de tristesse, de préoccupation pour chacun et chacune d'entre nous. Si vous voulez, je pense qu'on pourrait poser un certain nombre de questions pour conclure. D'abord, nous qui vivons en Occident, on se rend bien compte que les musulmans en Occident sont une minorité. Ici en France, on est une minorité importante, mais on reste une minorité. C'est une première constatation. Ensuite, quand je regarde les musulmans eux-mêmes, ceux qui parmi les musulmans pratiquent, c'est-à-dire font la prière par exemple, ou donnent la zakat, c'est encore une minorité dans la minorité. Ensuite, lorsque je regarde parmi cette minorité, ceux qui en fait pratiquent, mais ne se contentent pas d'une pratique formelle, comprennent l'islam. Comprennent que l'islam, c'est une religion, une foi, mais c'est aussi un engagement dans la communauté, au niveau politique, au niveau social, au niveau culturel, au niveau économique, au niveau de l'individu, au niveau de la famille, au niveau de la communauté, à tous les niveaux de la vie. L'islam touche tous les niveaux de la vie. Et donc cela signifie qu'il comprend cette dimension de l'islam, qu'il comprend que dans nos pays, normalement, on devrait avoir des États islamiques qui n'ont rien à voir avec cet État, ce pseudo-État Daesh, qui n'ont rien à voir avec ça, des États islamiques, un État islamique authentique, qui sont en fait justement cet État qui applique les principes de l'islam, là où les musulmans sont majoritaires ou vivent entre eux, et qui accueillent les autres minorités dans cette fraternité humaine qui est propre à l'islam. C'est cela la réalité. Donc, ce que je veux dire, c'est cette compréhension de l'islam. Parmi ceux qui sont pratiquants, ceux qui comprennent l'islam de cette façon-là, c'est encore une minorité dans la minorité de la minorité. Alors, la question qui se pose ici, à votre avis, quels sont ceux qui, parmi ces catégories qu'on a énumérées en quelque sorte, quels sont ceux qui représentent l'islam, qui portent l'étendard de l'islam avec vérité? Je pense que la réponse pour vous, elle est assez claire. Deuxième question. À votre avis, parmi ces catégories, qui sont ceux qui peuvent libérer le Masjid al-Aqsa? Le Masjid al-Aqsa, la mosquée d'Al-Aqsa, qui aujourd'hui est prisonnière entre les mains du sionisme et dont on voit très clairement qu'ils interdisent maintenant les gens parfois d'aller prier, qu'ils ferment cette enceinte et puis qu'ils même foulent avec leurs bottes de militaires cet endroit sacré et qu'ils commettent des sacrilèges de cette nature contre ce lieu, cette mosquée qui est l'un des 3 lieux fondamentaux de prière des musulmans. Qui est-ce qui va libérer l'Aqsa parmi ces catégories? Posez-vous la question. Est-ce que ce sont ceux qui se lamentent simplement au niveau verbal et qui dans leur existence observent ces choses de loin et qui vivront toute leur vie dans l'humiliation? Parce que si on observe les choses et on ne fait rien, alors qu'eux progressent, continuent à voler des terres, ils continuent à massacrer des enfants à Gaza, ils continuent à faire ce qu'ils font, des atrocités sans nom.
qu'on peut voir. Hein, l'histoire, elle est récente. Hein, je ne vous parle pas d'une histoire qui date de 30 ans. C'était cet été-là, pendant une cinquantaine de jours. Tout le monde voit très très clairement ce qui se passe. Et nous, toi, tu vas rester comme ça, à condamner verbalement, parce que ça on est capable de le faire, et te contenter de cela. Tu penses que tu vas trouver ta paix de cette façon-là? Tu penses que Allah il va être satisfait de toi, tout va très bien? La réponse, elle est évidente. La catégorie de ceux qui représentent l'islam et qui peuvent retrouver cette dignité, et qui ont cette dignité, qui conservent cette dignité, et qui s'engagent dans cette voie-là pour rester justement dans cette paix intérieure, en conformité avec la volonté de Dieu, subhanahu wa ta'ala, ce sont les musulmans qui sont engagés. Alors la dernière question que je peux te poser, c'est la suivante. Toi-même, à quelle catégorie appartiens-tu? Où veux-tu appartenir? Est-ce que c'est simplement d'observer les choses ou de prendre conscience qu'aujourd'hui le Masjid al-Aqsa nous appelle et nous invite les uns les autres et nous dit, toi le musulman, reviens à ta foi, reviens à ton Créateur, auprès de ton Créateur, tu vas trouver cette quiétude, tu vas retrouver ce bonheur, tu vas retrouver le sens de ta vie. Reviens à une saine compréhension, une saine pratique de l'islam et une saine compréhension de l'islam. Tiens-toi fermement au livre de Dieu. Refuse de te soumettre à la rébellion des assassins. Agis avec tes frères et tes sœurs là où tu te trouves. Parce que la résistance, c'est pas seulement là-bas. Chacun d'entre nous doit être un résistant par rapport à cette question-là et s'engager sur cette voie. Donc je pense que là aussi on est en plein sujet par rapport à ce que l'on dit. C'est comme ça qu'on va retrouver notre dignité, qu'on va s'organiser pour défendre tout simplement les droits humains. Parce que nous ne sommes pas des terroristes, on défend les droits humains. Le terrorisme d'État, on le connaît, la façon dont la communauté internationale gère ses problèmes, on la connaît, et donc cela signifie que nous devons revenir à ces sources, cette saine compréhension de l'islam. L'islam, c'est un message qui est libérateur pour nous-mêmes, aussi pour les autres, un message de fraternité humaine avec les musulmans, avec les non-musulmans, un message de vérité qui montre et qui dénonce. Lorsqu'il y a crime, il y a un criminel. Lorsqu'on agresse, il y a une agression, et qui dit très clairement quelles sont les choses. Et c'est quand on est dans cette vérité, et qu'on dit la vérité, et qu'on s'engage en fonction de cette vérité, qu'on trouve cette paix intérieure aussi. Jazakumullahu khairan, walhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin.